Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un sujet qui devrait vous plaire parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de questions à ce sujet-là et que vous avez un peu du mal à cerner tout ce que c'est, ce monde, les influenceurs et les partenariats. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour vous en parler, mais aujourd'hui ça fait plus d'1 an et demi que je vis de mon blog et de mon influence sur internet, aussi de mes partenariats puisque ça va un peu ensemble. Donc je me suis dit que je pouvais vous en parler quand même et j'ai noté vos quelques questions pour pouvoir vous répondre. La première question que j'estime être assez importante quand même, c'est doit-on être auto-entrepreneur? Oui. En fait, pour moi, à partir du moment où vous voulez gagner de l'argent, vous devez le déclarer. C'est absolument normal. On gagne des sous, on le déclare. Alors vous allez me dire, j'ai déjà eu ce message, de me dire oui mais tu te rends compte, si je gagne tant et que je dois redonner 22% à l'État, c'est pas normal, nanana. Oui, mais si tu redonnes 22%, c'est que tu as gagné de l'argent, donc tu devrais être content. Et en soi, il ne faut pas oublier qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on est quand même vachement chanceux. Déjà, dans les 3 premières années, vous avez l'ACRE qui vous permet d'exonérer vos charges. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, ça peut vous permettre une sacrée économie. Et ensuite, de toute façon, ça veut dire que vous êtes une entreprise qui ne paie que 22% de charges. 22% c'est pour les gens qui sont comme moi, donc pour les influenceurs, ce sera 22%. C'est pour tout ce qui est service, etc. Donc, vous êtes une entreprise qui ne paie que 22% de charges. Est-ce que vous savez combien paie de charges une grosse entreprise en France? On est quasiment à 50%. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, quand votre patron vous paie, il a payé 2 fois ce que vous touchez. C'est normal, c'est la France et c'est les charges, c'est absolument normal, c'est comme ça, on n'est pas là pour faire un débat sur ce qu'on doit payer ou pas, en attendant c'est comme ça. Donc quand vous ne payez que 22%, estimez-vous heureux. Je vous assure, là je viens de faire un énorme chèque à l'URSSAF, enfin un énorme, tout est relatif mais si, ça me paraît énorme en tout cas, et ça fait mal quand ça sort du compte, mais en même temps, je vais pas me plaindre, parce que si je fais ce chèque, ça veut dire que je leur ai donné 22% mais que j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est-à-dire que pour pouvoir leur donner autant, moi j'en ai gagné beaucoup, donc il faut juste voir le positif et se dire je gagne beaucoup d'argent. Donc c'est cool. Pourquoi on doit être auto-entrepreneur? Tout simplement parce que déjà, si vous travaillez avec des marques sans les déclarer, déjà, souvent c'est que vous n'avez pas de contrat. C'est pas bon ni pour vous ni pour la marque. Le black, c'est jamais bon. Ça marche tant que vous vous faites pas choper, c'est sûr. Mais le jour où vous vous faites choper, c'est quand même dommage. Et quand on est influenceur, on est visible sur internet. Donc évidemment, si vous commencez tout juste, les impôts vont pas venir vous chercher. Par contre, très honnêtement, à mon avis, quand vous allez commencer à gagner pas mal d'argent et à pouvoir gagner votre vie avec ça, ils vont venir vous chercher parce qu'ils vont savoir que vous gagnez de l'argent. Puisque de toute façon, vous êtes obligé de mettre les hashtags sponsorisés, blablabla. Et en fait, ils sont pas bêtes. Donc ils vont vous trouver. Et le jour où ils vont vous trouver, ça va piquer. Donc oui, on s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. C'est absolument gratuit de s'inscrire. Et ça ne coûte rien tant que vous ne gagnez rien. C'est-à-dire que c'est hyper simple le statut d'auto-entrepreneur. Si vous gagnez de l'argent, vous payez 22% de charge. Si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, vous êtes forcément gagnant. Donc faites-le. J'ai l'impression d'être votre mère et de vous engueuler. Ensuite, une question qui me concerne plus moi, mais qui devrait concerner aussi les autres influenceurs. Je vais me faire détester dans cette vidéo. Est-ce que tu choisis les partenariats ou c'est l'inverse? Alors déjà, je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que moi je choisis les marques avec lesquelles je travaille, mais les marques choisissent aussi de travailler avec moi, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Après, je pense que la question c'était plutôt de savoir si c'est moi qui vais vers les marques ou si c'est les marques qui viennent vers moi. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai entre 80 et 85% du temps où c'est les marques qui viennent vers moi, qui viennent me chercher. Je reçois des mails tous les jours, je refuse des collaborations tous les jours. Voilà, c'est sûr et certain ça, croyez-moi. Ça m'arrive d'aller chercher une marque pour plusieurs raisons. Soit c'est une marque que j'ai découverte sur internet, sur les réseaux sociaux ou voilà, et où je me dis j'ai envie de tester. Et honnêtement, je vais être très honnête, au risque de me faire tirer dessus, mais en fait voilà, vous feriez tous la même chose. Si on vous dit t'aimes bien cette marque, t'as envie de tester, est-ce que tu voudrais tenter de les avoir gratuitement ou t'as envie de le payer? Tout le monde dit bah je préfère l'avoir gratuitement, j'ai pas encore testé, je sais pas si ça va vraiment me plaire. Donc ce que je fais, j'envoie un message à la marque, je leur dis voilà j'aimerais bien tester. La plupart du temps, je dirais même 97-98% du temps dans ces cas-là où c'est moi qui contacte la marque parce que je l'ai découverte et que j'ai envie de tester, ce sont pas des partenariats rémunérés. Je connais pas la marque, j'ai pas envie de m'engager sur quelque chose avant de l'avoir testé
Et en même temps, la marque n'avait pas spécialement découvert mon profil, donc on se lance pas comme ça sur un truc rémunéré. On teste d'abord une fois, il m'envoie le truc, je vois le produit, je vois si ça me convient, si j'ai envie d'en parler, et là, on voit si on fait un contrat. Très souvent, ça se passe comme ça. Je dirais qu'en fait, ça c'est quand même assez rare, c'est vraiment rare que ce soit moi qui aille chercher une marque parce que j'ai envie de travailler avec eux. Sauf dans des cas comme le calendrier de l'Avent. Là, à partir du 1er décembre, vous allez avoir des concours pendant tout le mois de décembre. Ça devait normalement être pour 24 jours, comme tous les ans. C'est la 4e année que je le fais. Mais cette année, j'ai beaucoup trop de concours, donc on va aller jusqu'au 31 décembre et peut-être qu'il y en aura avant et après pour mettre quand même toutes les marques. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est moi qui suis allée vers les marques. Donc soit c'est des marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé, qui m'ont plu et qui vous ont plu aussi, donc je me dis c'est cool de faire un concours. Soit ce sont juste des marques que j'ai vues sur les réseaux sociaux ou dont j'ai entendu parler et où je me dis vas-y, je les contacte, je suis pas rémunérée, je reçois le produit, je fais une photo, je vous fais gagner le même produit et voilà. Mais du coup, pour moi, il y a quand même un intérêt parce que je peux vous proposer 31 concours, ça c'est ouf. Donc je suis trop contente. Il y a aussi les fois, et ça arrive de plus en plus souvent, où vous me demandez de tester une marque. Par exemple, notamment je pense à Hello Body avec qui j'ai travaillé. C'est des abonnés qui m'ont envoyé un message en me disant voilà, je sais pas trop en quoi en penser, on le voit partout sur les réseaux sociaux, on entend parler par plein de télé-réalités machin. On ne sait pas quoi en penser, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que tu peux tester et nous dire? Je vais être très honnête avec vous, j'ai travaillé avec eux, mais je trouve que les produits sont quand même chers pour des produits, de beauté. J'ai pas forcément tendance à mettre un prix aussi élevé dans un pot de crème. Donc très honnêtement, sachant que c'est ma communauté qui me demande de tester, j'ai pas envie d'aller acheter le truc, ça se trouve c'est vraiment nul et moi je l'ai payé pour rien. Alors j'ai pas non plus envie que vous le payiez pour rien, vous voyez le truc. Donc j'envoie un message à la marque, je leur explique le truc et je leur dis écoutez, on fait un partenariat et on voit ce que ça donne. Dans ce cas là par exemple, j'ai pas été rémunérée parce que c'est moi qui suis allée les chercher, donc je suis pas rémunérée. Et du coup je fais le test produit, je vous donne un avis sincère, je prends du temps pour faire le test, je prends du temps pour faire des stories. C'est de l'argent que je touche pas, mais je le fais pour vous. J'espère que j'ai plus ou moins répondu à la question. Ensuite on m'a demandé quel est le pire partenariat qu'on t'ait proposé. Alors j'en ai eu plusieurs, hein, des trucs vraiment, je me suis dit mais what the fuck. Des sextoys, alors ça vraiment j'ai dû recevoir 4 ou 5 fois. Vraiment je comprends pas, genre je suis là mais... Déjà d'une, comment est-ce que tu veux que je mette en avant ce truc? Genre je vois pas. Je vais pas montrer comment s'insère un truc dans la chatte. Et surtout, c'est pas moi, c'est pas ma cible. Enfin, mais ma communauté, c'est pas la cible. Certainement, hein, je dis pas que dans ma communauté, personne n'utilise de sextoys. C'est pas ce que je dis, vous faites bien ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, c'est pas un sujet que j'aborde et c'est pas un truc que j'ai envie d'aborder. Enfin, je suis pas la cible et je suis pas. Donc, je comprends pas comment ces marques-là viennent vers moi. Et surtout, je suis en mode, mais quoi? Pourquoi? Même si c'est très bien payé, genre ça ne m'intéresse pas. Après, il y a des partenariats, il y en a eu un là récemment, c'était rémunéré, hein, mais moi j'abandonne le truc quoi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec des gens comme ça. Un mec qui vend son programme de sport, c'est pas très connu, hein, je pense que vous connaissez pas, ou en tout cas, mais de toute façon je vais pas donner de nom, mais qui vend son programme de sport, qui me propose d'en faire la promo et tout, je reçois le programme le lendemain. Déjà il m'envoie une liste comme ça, les trucs que je dois dire, une vidéo de tant de temps avec tel truc, et déjà je suis là, oh, on se calme, c'est moi qui décide ce que je dis sur mes réseaux sociaux. Et ensuite je lui dis mais attends, tu m'as envoyé le programme hier soir, il est 8 h du matin, je peux pas avoir déjà testé le programme et dire ce que j'en pense. Donc il est hors de question. Donc je lui explique que je vais tester le programme et qu'on verra après. Je teste le programme, je le trouve absolument nul pour être très honnête. C'est un truc qui m'intéresse pas, il est hors de question, même pour de l'argent, que je fasse la promotion d'un truc qui ne m'intéresse pas, qui ne fonctionne pas, vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Moi ma communauté je les prends pas pour des pigeons en fait, je vais pas vous dire un truc, vous dire en mode c'est trop bien, achetez-le juste parce que moi derrière je gagne de l'argent, alors que quand vous allez l'acheter, vous allez vous dire attends je viens de dépenser autant d'argent pour rien, c'est de la merde, vous allez plus me faire confiance et moi je perds toute ma crédibilité. Quel est l'intérêt? Pour moi ça c'est des partenariats qui sont vraiment mauvais. Souvent ça m'arrive pas parce que je me rends compte avant même de dire oui à la marque, enfin je dis non en fait parce que je me rends compte que c'est pas une marque qui va me correspondre. Le programme de sport dont je vous parle, j'ai été hyper déçue parce que clairement il y avait rien qui correspondait entre ce qui était annoncé et ce qui est arrivé dans ma boîte mail quoi. Genre aucune correspondance, je ne comprenais pas. Donc du coup j'ai été hyper déçue, mais après évidemment je vais pas vous parler d'un truc comme ça. Là ça va être plus des questions pour les gens qui voudraient se lancer. Comment trouver des partenariats? Et bah écoutez, en fait j'aurais tendance à dire, les premiers partenariats c'est pas vous qui allez les trouver, c'est eux qui vont vous trouver. Et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des filles qui ont 500 abonnés qui sont contactées pour faire de la pub pour des marques. Donc n'importe qui peut devenir influenceur. Je pense que d'abord c'est les marques qui vont vous contacter et une fois
que vous aurez un peu compris comment ça fonctionne, que vous aurez commencé à travailler avec plusieurs marques et que vous aurez des contrats, que vous avez créé votre auto-entreprise et que vous commencez à vouloir vraiment vous développer, là, ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire sur différents sites qui proposent des partenariats. Je vais vous remettre en barre d'infos un article que j'avais écrit il y a déjà un moment dans lequel il y avait tous les sites avec lesquels moi je travaille. Donc il y a Influence for You, Octoly, Evancy, je travaille aussi avec You ou Yo, je sais pas trop comment ça se prononce mais voilà. Ensuite on me demande comment connaître sa fourchette de rémunération. Alors là c'est pareil, j'aurais tendance à dire que déjà il faut pas avoir honte de demander de l'argent et de demander à être rémunéré pour le travail que vous produisez. Si vous produisez du travail de qualité, évidemment. Connaître sa fourchette, c'est très compliqué. Moi je suis la première, je sais pas trop quand est-ce qu'elle doit évoluer, quand est-ce qu'elle doit augmenter. Je me base un peu sur les marques avec lesquelles je travaille régulièrement et qui me payent. Et j'essaie de voir, je me dis bah plus ou moins je suis payée tant pour une story, je suis payée tant pour un post, bah voilà, c'est à peu près ça. Et je travaille aussi beaucoup avec Influence for You, une agence qui paye par rapport au ratio de likes et d'abonnés. J'essaie plus ou moins de me fixer sur ces prix là en me disant qu'ils doivent à peu près correspondre avec ce que je produis. Voilà, ça marche, c'est à peu près les prix qui sont acceptés à chaque fois que je travaille avec des marques, donc je suppose que c'est plus ou moins les prix qui correspondent à ce que je produis. Après peut-être que je me fais arnaquer et que je suis 200 € trop en dessous par rapport aux autres, j'en sais rien. Après il y a aussi une application mobile, je vous mettrai le nom en barre d'infos, je crois que c'est Influencer Marketing Hub ou un truc comme ça, bref je vous mettrai tout en barre d'infos. Il suffit de mettre un compte Instagram, le vôtre ou n'importe quel compte Instagram et vous pouvez voir combien valent les posts Instagram sur ce compte, plus ou moins, il y a une fourchette. Ça peut aussi vous aider, il y a plein de sites sur lesquels on trouve les kits médias des blogueurs. Moi il y a mon kit média, il est affiché sur mon blog, donc il y a mes prix etc. Enfin je veux dire, vous pouvez aussi vous fier plus ou moins aux blogueurs ou aux influenceurs de votre niveau entre guillemets, c'est horrible de dire ça, mais je veux dire qu'on a le même nombre d'abonnés, qu'on a le même nombre de likes, le même taux d'engagement et qui plus ou moins sont de votre tranche quoi. Ensuite on me demande comment devenir influenceur, et bien il suffit de partager ce que vous voulez et ce que vous aimez. En fait moi je pars du principe qu'on est tous influenceurs, mais vraiment tous. À partir du moment où toi, derrière ton écran là, tu vas au cinéma et tu vas dire à ta pote que le film était génial et que tu l'as adoré, tu l'as influencé parce que derrière elle va aller le voir aussi, bah t'es une influenceuse. Voilà, je pense que là tu me parles surtout de comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur Instagram et sur internet en général. Et bah tout simplement en travaillant énormément, ça demande beaucoup de travail. Pendant très longtemps on ne gagne pas d'argent. Aujourd'hui, à la fin du mois, je gagne, on va dire, au moins un SMIC, voire un peu plus quand même, ça dépend des mois évidemment. Hein. Par rapport à quelqu'un qui a fait ses 35 heures et qui va gagner tant, je vais gagner plus ou moins la même somme. Par contre, j'ai pas fait 35 heures. Donc en fait, vraiment, si on mettait au nombre d'heures, je suis très loin du SMIC. Si vous voulez gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, accrochez-vous, c'est pas facile. Il y a des mois où ça va être génial, des mois où vraiment vous allez pleurer, vous allez compter vos 4 pattes dans le fond de votre assiette et vous dire comment je vais manger demain, mais ça vaut le coup parce qu'il y a de la passion, parce que vous aimez ce que vous faites, parce qu'il y a un retour qui est génial et parce que en tout cas pour moi l'amour vaut plus que l'argent, donc tout l'amour que vous me donnez ça vaut plus. Mais honnêtement, comment devenir influenceur? Bah faut travailler, c'est tout. Enfin, j'ai pas de recette miracle. Après, si ça vous intéresse, d'ailleurs ça va aussi avec la prochaine question qui était comment grandir sur les réseaux, je propose un guide, il fallait bien que je le place, hein, vous vous en doutez. Je propose un guide sur Instagram en particulier, mais il y en a aussi un sur le blog, il y en a aussi un sur... enfin il y en a plusieurs, mais bref, vous pouvez aller voir sur mon blog, je vous mets tout ça en barre d'infos. Des guides pas très cher, voire pas cher du tout par rapport à la concurrence. Le but c'est juste de pouvoir vous aider pour pas cher du tout à vous développer vraiment. Aujourd'hui il y a des gens qui ont acheté mon guide notamment sur Instagram et sur comment se développer sur Instagram qui n'avaient jamais eu de partenariat, qui aujourd'hui commencent à avoir leur premier partenariat rémunéré en quelques mois seulement. Donc ça fonctionne, je vous vends pas n'importe quoi, je vous donne des vrais conseils, les conseils que j'ai appliqués moi-même pour en arriver là aujourd'hui. Je vous dis pas que vous allez devenir millionnaire et que vous allez avoir 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas ça. Mais je vous donne les clés, les directions à prendre pour travailler. Après évidemment ça s'adapte à chacun. Si ça vous intéresse, je vous mets tout en barre d'infos. Vous pouvez foncer, si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Ensuite on me demande comment s'organise une journée type. Et bah alors c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas une journée type vraiment. Je dirais que moi en tout cas, la première chose que je fais le matin c'est de noter ma to-do list, tout ce que j'ai à faire dans la journée. Ensuite j'enchaîne avec les mails, donc il faut savoir que j'ai beau travailler chez moi et si vous voulez savoir ma chambre est juste derrière, donc vraiment j'ai pas très loin à aller, hein. C'est la pièce d'à côté.
Mais le matin, je me lève, je fais ma séance de sport, je prends ma douche, je me prépare et je commence à travailler. Pour moi, il est hors de question de rester au lit jusqu'à midi et de rien foutre. Donc à 9 h maxi, je suis sur mon bureau en train de travailler. Et donc je commence par faire ma to-do list. Je commence à gérer tous mes mails. C'est ce qui prend, je dirais, pas mal de temps et ce qui n'est pas forcément plus agréable. J'essaie le matin de faire les trucs qui m'intéressent le moins. Donc les mails, tout ce qui est administratif, si j'ai des factures, si j'ai de la compta, tout ça, je m'en occupe le matin parce que j'aime pas ça. Et ensuite, la création de contenu, vraiment, le reste de la journée je dirais. Donc soit rédiger un article pour mon blog, soit prendre des photos pour Instagram ou les retoucher ou voilà. Filmer une vidéo comme je suis en train de le faire là, monter la vidéo ou faire des stories, préparer une IGTV, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites, c'est vraiment de la création de contenu. J'en fais tous les jours. La journée elle passe quand même assez vite. Là si vous voulez, aujourd'hui, le jour où je filme cette vidéo, c'est la deuxième vidéo que je filme. J'ai écrit un article ce matin, j'ai publié, j'ai créé 2 posts Instagram, j'ai pris 3 photos pour 3 autres posts, donc c'est pas 3 photos, hein. 150 photos pour 3 posts. Je les ai modifiés, tous mes mails sont à jour, ma compta est à jour. J'ai créé ma newsletter pour la semaine prochaine, j'ai créé un nouveau freebie pour le blog, enfin voilà. J'ai créé quand même pas mal de choses et il est, je ne sais pas, attendez je vais vous dire ça, on voit mes seins là. Il est 15 h 57, la journée n'est pas finie. Avant de m'arrêter, j'essaie de m'arrêter vers 18-19 h. J'essaie, j'ai dit hein. Mais des fois c'est beaucoup plus tard. Si Arthur n'est pas à la maison, clairement je peux bosser jusqu'à 22-23 h, voire encore plus. Avant d'arrêter de bosser, j'essaie de répondre à nouveau à tous mes mails et de mettre ça à jour parce que je sais que le lendemain il y en aura encore plein d'autres. Donc j'essaie de me mettre plus ou moins à jour. Après évidemment c'est une journée type dans le sens où c'est plus ou moins ce que je fais. Il y a des jours où je travaille moins, il y a des jours où à 16 h je vais arrêter parce que j'ai envie de bouger, parce que j'ai un rendez-vous, parce que j'ai un truc. Il y a des jours où je vais pas pouvoir bosser de l'après-midi ou de la matinée parce que j'ai un rendez-vous. Ensuite on me demande quelles sont les choses à faire ou ne pas faire pour collaborer avec un influenceur en tant que marque. Alors ça c'est pareil, je suis en train d'écrire un guide là-dessus, il va bientôt sortir si j'arrive à trouver le temps, je vous jure que c'est compliqué en ce moment. Je suis en train d'écrire un guide sur, pour les marques, sur le marketing d'influence et comment gérer un partenariat avec un influenceur. Donc j'espère que je vais réussir à le sortir rapidement. Il ne sera pas sorti quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas il va sortir, donc si ça vous intéresse, restez connectés. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter spéciale pour les entreprises et les marques qui est sur mon blog et qui vous donnera toutes les infos en temps voulu. En tout cas, je vais quand même répondre à cette question. Si vous êtes une marque et que vous souhaitez travailler avec un influenceur, déjà les choses à faire, c'est de bien vous renseigner sur l'influenceur. Être sûr que c'est votre cible et que sa communauté est votre cible. Honnêtement, moi je n'en peux plus des demandes de collaboration pour des boissons alcoolisées. Vous avez beau me proposer des sommes énormissimes qui me font écarquiller les yeux et où je me dis putain peut-être que je devrais quand même dire oui, mais non, je ne bois pas d'alcool donc je ne vais pas parler d'alcool. C'est vraiment un problème pour moi en tant qu'influenceuse de recevoir des messages de marques qui ne me correspondent absolument pas, de gens qui n'ont pas regardé mon profil ou pire qui m'envoient des copier-coller où ils ont oublié de changer de nom et où je m'appelle Marie ou Gertrude. C'est pas possible. Si vous voulez travailler avec un influenceur, au lieu d'en choisir 200, vous en choisissez 10 influenceurs qui vous correspondent vraiment, avec lesquels vous envisagez vraiment de travailler. Vous leur demandez pas du travail gratuit parce que quand on va chez le boulanger, on paye sa baguette, quand on va chez l'influenceur, on paye son contenu. Bah oui, mais on fait la première fois gratuite et puis on vous paiera après. Non. Quand tu as été pris en tant que salarié pendant ta période d'essai de 3 mois, ton patron, il t'a payé. Pourquoi est-ce que moi, je devrais avoir une période d'essai où je ne suis pas payée? À la limite, on dit que c'est une période d'essai, si ça marche pas, on continue pas. Mais il n'y a pas de je te paye pas et ensuite on verra. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez travailler avec des influenceurs, vous êtes prêt à les rémunérer à leur juste valeur. Après ça existe aussi les partenariats non rémunérés et je suis la première à en faire. Mais dans ce cas-là, c'est dit dès le départ. Si je reçois un mail d'une marque qui me dit voilà je me lance, j'ai pas du tout de budget mais j'aimerais bien que vous fassiez une petite story, un petit truc quand vous avez le temps. Si les produits m'intéressent vraiment, je le fais. Mais c'est quand j'ai le temps et quand j'en ai envie. On m'impose pas de prendre la moitié de ma journée pour créer du contenu pour une marque qui ne va pas me payer, je suis désolée. La personne qui crée du contenu sait ce qu'elle fait et si sa communauté la suit, c'est pour ce que la personne fait, pas pour ce que vous faites. Donc c'est pas à vous de décider ce qu'elle va poster sur son compte et c'est pas à vous de décider ce qu'elle doit dire sur son compte. Le mieux du mieux, c'est quand on nous dit attention, donc on nous contacte en nous disant oui, on est très intéressé pour travailler avec vous, nanana.
Attention, nous n'avons de la place que pour 15 influenceuses, alors dépêchez-vous, les premiers arrivés seront les premiers servis. Non, je vais pas faire un concours pour travailler avec toi alors que moi j'avais même pas envie de travailler avec toi, sinon je serais venue te parler. C'est toi qui viens me chercher et en plus je dois faire un concours pour être la plus rapide. C'est quoi ça? C'est un manque de respect, vraiment, c'est... Ensuite on m'a demandé si j'avais déjà eu des mauvaises expériences, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure avec les pires partenariats qu'on m'a proposés, ou s'il y a déjà eu des marques qui réagissent mal sur mon avis. Alors non, ça ne m'est absolument jamais arrivé. Ça m'arrive très rarement de dire que j'aime pas un produit quand je suis en partenariat, parce que souvent ce que je fais, j'envoie un message à la marque pour leur dire voilà j'ai pas aimé tel truc, tel truc, tel truc, est-ce que je peux en parler, est-ce que je peux dire pourquoi j'ai pas aimé, ou est-ce que je ne dis rien. Très souvent la marque me dit de ne rien dire. Bon, moi c'est un peu le don de m'énerver, mais en même temps je suis sous contrat, je peux pas me permettre de dire quelque chose alors qu'ils m'ont demandé de pas le dire. Voilà. Mais par contre moi je n'en parle pas et je ne touche pas de rémunération, donc voilà. Ça m'est arrivé de dire des choses sur une marque, voilà, mais en fait je leur en parle avant. Genre je leur dis voilà écoutez, moi ce produit il m'a pas convenu pour telle ou telle raison. Je le dis à ma communauté. Ensuite la marque ils vont pas mal le prendre puisqu'en fait ils le savaient déjà. Après non, de toute façon moi je travaille avec des marques que je sais qui vont me plaire, ou en tout cas j'ai pas trop de doutes. Si j'aime pas une marque bah, je le dis, mais après très honnêtement il y a des marques pour lesquelles moi je fais ajouter dans le contrat que j'ai le droit de dire ce que je veux et que même si ça me plaît pas je le dis. Et en fait la plupart des marques l'acceptent parce que de toute façon ils ont confiance en leurs produits. Et en effet, moi je suis contente du produit donc j'ai rien à dire. Et enfin la dernière question, on va s'arrêter là, c'est très très long, je suis désolée. Quelles sont les difficultés auxquelles tu dois faire face dans ce métier? Alors je dirais que la première qui me vient en tête c'est les difficultés financières. Mais je pense que c'est pas uniquement dans ce métier, c'est à partir du moment où on est indépendant et on travaille à son compte. Il y a des mois où on gagne beaucoup d'argent, des mois où on gagne pas beaucoup, et quand il faut compenser, bah ça va, mais disons que les mois où on gagne plus c'est mieux hein. C'est un peu le stress de te dire est-ce que le mois prochain je vais gagner suffisamment d'argent. Là je me suis engagée sur des vacances, est-ce que je vais pouvoir les payer? Il y a Noël qui va arriver en décembre, comment ça va se passer? Il faut savoir quand même que moi par exemple au mois de décembre, là du coup je vais faire 31 partenariats. Comment vous dire, c'est pas des partenariats rémunérés pour la plupart. Je ne vais pas gagner d'argent. Je vais travailler et produire des contenus pour 31 jours. C'est un contenu qui est compliqué à produire parce que je veux des belles photos et que des fois mettre juste en avant des produits c'est compliqué. C'est pas les trucs les plus faciles à faire. Et je suis pas payée. Donc c'est forcément compliqué. Et moi je suis vraiment en train de me dire comment je vais faire. Mais c'est pas grave, on trouvera une solution. Et puis après moi je suis du genre à me dire que de toute façon s'il faut aller travailler à côté, j'irai travailler à côté. En fait à partir du moment où ce que tu proposes et ce que tu vends au quotidien c'est ton salaire et où t'as pas de... Enfin t'as pas un salaire fixe et... Bah en fait c'est forcément compliqué. Et puis t'as forcément le stress de te dire oula mais alors là par contre la fin du mois elle arrive, j'ai intérêt de m'accrocher parce que ça va être compliqué. Et t'as forcément le stress qu'un client te paye en retard et que du coup toi tu te mettes dans la merde. Voilà, j'ai essayé d'être la plus honnête possible pour répondre à vos questions et de vous apporter le plus de choses possible. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. Cette vidéo est très 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 longue et je suis désolée. J'ai peur du montage déjà. C'est pas grave. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!